Bienvenue dans l'épisode 7 du Paddock. Mon nom est P.O. Doucette de Radio Énergie. Ça me fait plaisir d'avoir Jean-Michel Tremblay, bien sûr, mon fidèle acolyte avec moi. Salut Jean-Mich. Hey, salut PO, comment ça va? Ça va très bien. Et bien sûr, on a une petite face, une nouvelle face que vous Yeah. connaissez fort possiblement. Pilote, passionné de char, un gars avec qui j'ai toujours du fun pour jaser de voiture, pour jaser de F1, de NASCAR. C'est un chroniqueur aussi d'émission de Boost à Énergie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous fait l'honneur, mesdames, messieurs, Carl Nadeau. Salut Carl. C'est la plus belle présentation que j'ai eue de toute ma vie. Yes, C'est un sir! honneur, les boys. Hey, puis en plus, Carl, c'est l'épisode 7 du paddock, fait que c'est le 7 chanceux, t'es là avec nous autres. Donc, on va parler bien sûr de F1 aujourd'hui, on va parler de NASCAR aussi, chez Carl suit ça. On va parler aussi d'un gros produit québécois dont Carl Nadeau nous avait déjà parlé sur les ondes d'énergie. C'est la première fois qu'on va en parler dans le podcast Le Paddock. Ça s'appelle le Rally Kart. J'ai hâte d'en jaser avec Carl dans les prochaines minutes. Tout d'abord, on va commencer avec tes impressions, Carl. Peut-être sur l'année 2020, je te dirais, là, dans le monde de l'automobile, dans la course automobile, comment tu qualifierais cette année? C'est un mélange un peu de catastrophe puis de sauvetage en même temps. Écoute, l'année a commencé, puis on se disait, il n'y a rien qui va fonctionner, il n'y aura pas de course cette année. Les premiers messages qu'on recevait des pistes de course, c'est que tout le monde allait être fermé pour l'été. On s'attendait à ce que tous les circuits, ça soit arrêté. Finalement, ben, il y a eu des courses au Mont-Tremblant, il y a eu des courses un peu partout cet été. Puis bien sûr, à l'international, il y a du sport automobile. Et ça fait du bien parce que moi, je suis pas, je vous le dis humblement et gentiment, je suis pas un gamer. Ouais. J'aime pas les jeux vidéo. Fait que quand au début, ça a commencé avec les pilotes de NASCAR ou de Formule 1 qui faisaient un championnat virtuel, moi, oui, c'est vrai qu'il faut être habile, puis c'est compliqué d'être très, très bon sur un simulateur, mais je pense qu'un vrai pilote, ça se révèle sur un circuit de course. Tu Ouais. sais, tes fesses te parlent quand tu pilotes une voiture, tu as des sensations de plus. Fait que pour moi, je mets beaucoup plus de valeur à une victoire dans la vraie vie, là. Carl, justement, bon, t'as pas été un gars qui était sur iRacing, mais quand même, comme tu l'as dit, quelques courses, quelques circuits plutôt qui étaient ouverts au Québec. Est-ce que tu as pu tourner cet été ou tu t'es concentré là, sur la motocross à ton chalet puis tes activités que tu tripes toi, là? Ouais, ben, j'ai viraillé un petit peu en moto de rue, fait que ça, c'est sûr qu'à chaque année, j'aime ça me promener un petit peu, mais c'était complexe là, parce que moi, j'ai deux jeunes enfants, 8 ans, 6 ans. Ouais. Fait que quand tes enfants à la maison, l'école fermée, c'est assez dur d'appeler une gardienne avec le COVID, dire, tiens, viens donc chez vous pour passer tes bébites, moi je vais partir en moto pour la journée. Tu sais, finalement, vraiment une année bizarre. Fait qu'il y a bien de mes bebelles qui ont pris la poussière à la maison, mais j'en ai profité de faire des rénovations au chalet, des trucs comme ça. Fait que ça m'a sorti de ma zone de gars de gaz tout le temps. Puis je me suis subitement rendu compte que, crime, il y a d'autres belles affaires dans la vie qu'on peut vivre aussi, là. Sinon, bien sûr, là, tu nous as parlé. Bon, la F1 a été de retour, le NASCAR a été de retour. Bon, Jean-Michel et moi, on est des bons tripeux de F1. On suit ça, on en mange. Toi, t'es un gars qui aime ça. T'es pas un geek de F1, mais pour toi, est-ce qu'on a une belle saison et es-tu content d'avoir de la F1 en 2020? Non seulement je suis content, mais je trouve que les dernières années ont été bonnes en F1. Je trouve qu'on est passé d'années un petit peu plus drabes, où est-ce qu'il y avait des pénalités au moins de frottage de bord de pneus, à maintenant, on a beaucoup de jeunes pilotes qui sont agressifs, tu vois qu'ils ont faim, puis même s'ils n'ont pas la plus grosse machine du paddock, sont capables, en travaillant avec des bonnes conditions de pneus, trouver une fenêtre où est-ce que leur voiture peut être bonne pour une coupe de tours, faire des dépassements hyper spectaculaires. Ça se frotte un peu, il y a des erreurs, des gars qui barrent les roues, qui passent tout droit. C'est une F1 un petit peu moins propre. Puis moi, j'aime ça. Il y a beaucoup plus de spectacles. Puis des dépassements, je pense que cette année, il y a probablement eu plus de dépassements
si on recule il y a 5-6 ans dans 3 saisons. Là. Ouais, puis on remarque que les jeunes pilotes, justement, tu sais, chez Ferrari, ça a été difficile cette saison, mais Charles Leclerc qui s'illustre. On regarde des gars comme Max Verstappen, qui est un jeune vétéran, mais qui est là, pareil, George Russell, qui fait de belles choses. Oui. Ça pousse un peu à gauche, à droite, puis je suis d'accord avec toi, on voit de belles choses en Formule 1. Bon, reste Mercedes, là, qui est très dominante, mais tu sais, j'aimerais ça entendre ton opinion de pilote là-dessus, parce que il y a des gens qui se disent, ouais, mais tu sais, pour Lewis, c'est facile. Mais toujours être à l'avant puis rouler premier tout le temps, est-ce que c'est si facile que ça? Ben, tu sais, Hamilton, il se promène avec une cible dans le dos à toutes les fins de semaine parce que tout le monde veut être le gars. Peut-être pas qu'il va avoir gagné la course nécessairement en avant de lui s'il n'y a pas la machine, mais si tu as une chance de dépasser, puis même si c'est serré, même si c'est cowboy, tu vas l'essayer pour tu sais, frapper sa table un peu et dire je suis capable. Fait que c'est difficile. Puis gagner, ça met une pression supplémentaire. Je trouve que Hamilton, au début de sa carrière, il a fait quelques erreurs où est-ce que mentalement, il l'a échappé, puis Mhm. sous très, très forte pression, mais il s'est fait une carapace extraordinaire. Puis là, il se fait chauffer. Bottas, là, il y a eu des fins de semaine où il Ah oui. était vite, mais épouvantablement rapide. Puis Hamilton, il est capable d'y rentrer dans la tête, de jouer avec l'équipe, de changer une stratégie, de dire non, je reste sur la piste, je vais faire 15 tours de plus avec mes pneus, on va le battre sur une fenêtre d'arrêt au pluie. Il est brillant puis il est en pleine possession de ses moyens. La question que je me demande avec Hamilton, bon, là, il a éclipsé les records de Schumacher, Ouais. qui était un idole pour moi. Il a le record du plus grand nombre de victoires. Techniquement, il n'y a plus grand-chose à prouver. Et ce qui m'inquiète, s'il décide de continuer, c'est est-ce qu'il va avoir la même motivation que cette année? Mm. Parce que c'est fragile, un pilote. La confiance, c'est fragile. C'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Tout le monde pense que le sport automobile, c'est celui qui a le pied le plus pesant. Puis c'est pas ça. Il y a tellement d'autres choses à gérer. C'est tellement difficile que si, à la fin de cette année, il perd un peu de sa motivation, je pense qu'il devrait arrêter cette année si c'est ça. S'il a la capacité mentale, parce que physiquement, j'ai aucune inquiétude pour lui, mais si mentalement, il est encore là puis il a encore faim, il pourrait signer 1 an ou 2 supplémentaires avec Mercedes puis continuer à passer à gratte, au moins l'année prochaine, parce que les voitures ne seront pas tellement différentes. Là. Tu as parlé de confiance, Carl. On en jasait un peu avant de commencer l'enregistrement, Jean-Mi puis moi. Lance Stroll, est-ce qu'il a vraiment perdu confiance? Est-ce qu'il pourrait retrouver un peu les performances de début de saison? Parce que là, dans les dernières courses, va pas bien pour le Québécois, mais pas pantoute. Même que là, il commence à avoir des rumeurs à se dire, Colin, Lawrence, va-tu être capable de le garder avec ses performances? Ben, moi, je pense que Lawrence, c'est son père. Tu as beau être le meilleur homme d'affaires au monde, ça va rester son garçon. Sauf qu'il est dans un conglomérat d'hommes d'affaires. Ouais, Fait que c'est c'est ça. sûr qu'à un moment donné, la pression peut venir d'autres personnes, puis la pression peut devenir assez forte pour laisser aller son fils. Mais là, il a fait un coup de génie en ramassant Vettel, qui est un ambassadeur extraordinaire, qui s'exprime extrêmement bien, qui peut être super comique quand il y a du plaisir dans une équipe. Je pense que ça va enlever passablement de pression à Stroll parce que le spotlight va beaucoup être sur Vettel. Est-ce qu'il est capable de se relever de Ouais, sa ouais, mauvaise ouais. expérience Ferrari? Fait que ça va enlever de la pression parce que de tous les sièges de pilotes en F1, celui de Stroll est probablement un des plus difficiles à Hey, garder hein? parce que tout le monde le sait que c'est. Il y a tellement de pilotes qui sont en F1 à cause de l'argent familial. Les gens ne soupçonnent pas à quel point l'argent est important. Mais lui, ça paraît plus que les autres parce que c'est son père qui a acheté l'équipe. C'est son père qui avait commandité Williams. Et on parlait de cible dans le dos avec Hamilton, mais Stroll, pauvre petit gars, je ne voudrais pas être à sa place. Puis il réussit quand même à garder une assez bonne attitude. Euh, c'est sûr que, bon, des fois, ça paraît en entrevue qu'il n'a pas le goût d'être là, Non, c'est mais ça. à sa place, j'aurais pas plus le goût d'être là. Fait que c'est difficile. Là. Puis, il a fait des belles courses. Tu sais, c'est sûr que même en Europe, je lisais des articles sur lui aujourd'hui. Il se fait ramasser assez solidement là, comme étant, entre autres, le dernier week-end. Là, ouf, ils n'ont pas été avec des gants blancs, les Européens, sur son dossier, mais qui pourrait prendre sa place dans les mêmes circonstances? C'est difficile.
Puis C'est ça ça. ne l'aide pas d'avoir un Hulkenberg qui arrive dans l'équipe et qui performe tout de suite. Là. Oui, sur demande, là, presque en arrivant à pied levé, là, c'est vraiment impressionnant qu'est-ce que Hülkenberg a fait. Puis tu mentionnais aussi les médias européens. Je ne sais pas si c'est toi, PO, cette semaine, sur notre groupe qui a partagé une cote de Jacques Villeneuve. Il n'a jamais, Oui. jamais été tendre envers Stroll, mais là, cette semaine, là, ouf. Ouais, c'est une belle cible pour Jacques Villeneuve, qui en a fait une autre aujourd'hui. Puis je sais pas si tu l'as vu, Carl. Là. Non? C'est sûr, on fait l'enregistrement en ce mercredi, là, mais il a mentionné qu'Alexander Albon était toujours en F1 parce qu'il était thaïlandais et que la moitié de Red Bull, là, la compagnie du Energy Drink, appartient à un Thaïlandais. Et il a ajouté aussi qu'Alexander Albon était le pire deuxième pilote de l'histoire chez Red Bull. Fait que Jacques, toujours de bonne humeur à Sky Italia. Mais le problème aussi, c'est que quand les gens qui sont très près de la F1, comme Jacques Villeneuve l'est, t'entends beaucoup de vérités qui habituellement ne sont pas dites. Et je nommerai pas la personne, mais j'ai parlé avec un commentateur mondial de la F1 OK? qui est sur la retransmission mondiale, qui n'est pas québécois, qui n'est pas canadien, quelqu'un qui vient d'Europe. Puis il a fait un mauvais commentaire sur l'organisation, puis il avait dit quelque chose de très vrai. Et quand il a essayé de passer la porte d'entrée avec sa passe le lendemain matin, ça disait See Bernie's Office. Fait que Oh! ça prend du courage pour faire des commentaires comme Jacques Villeneuve va faire, puis énoncer un paquet de choses tout haut. Faut pas être peureux. Là. Fait que Jacques, j'y lève mon chapeau pour sa franchise. C'est sûr que des fois, il peut démolir des gars parce qu'il est brutalement honnête, mais en même temps, il n'a pas toujours entièrement tort quand il fait ses commentaires. Là. C'est ça le pire. D'ailleurs, je l'ai vu l'an dernier quand j'étais justement à la F1 à Montréal. Et tu sais, le gars a tellement un aura autour. Là. Je sais pas si Carl, tu l'as sûrement déjà croisé, là, Moi, j'ai mais travaillé avec ouais, lui dans le temps que j'étais chef instructeur à ICAR. Lui, il était porte-parole de la piste. OK. On passait des journées ensemble. C'est un des gars les plus comiques que j'ai vus. Là. Ah ouais? Il est à hurler de rire, mais en très petit groupe. Quand C'est tu es OK. un ou deux avec lui, il est hallucinant. Quand il y a plus de monde, il tombe avec le mur corporatif, puis il limite les contacts. C'est pas quelqu'un qui est bien dans une foule nécessairement, mais il est vraiment, vraiment agréable à côtoyer. Ouais, parce que l'aura qui dégage, et je pense que, tu sais, je veux dire, il parlait avec des gens autour, puis j'étais pas très, très proche, mais en même temps, j'essayais de sneaker un peu, comme on dit en bon français, puis je voyais à quel point, tu sais, le monde s'arrête un peu autour de lui, puis ça, c'est ça qui est le fun pour les grands pilotes, puis tu sais, je le voyais avec Lewis, on le voit aussi, puis je sais qu'il est porteur de bien des messages, ça fait réagir, des fois je suis pas d'accord, des fois je suis d'accord avec Lewis, mais ces grands pilotes-là, on dirait qu'ils ont un petit quelque chose, puis c'est le fun à voir en même temps. Euh, Chacun de tripes différents. Tu sais, moi, je suis ouais, un grand fan de Schumacher. Puis les gens qui ont travaillé de près avec lui dans les équipes l'adoraient littéralement. Il a fait sortir des efforts de Ferrari qui n'avaient jamais été vus dans les 20 années précédentes puis qu'on n'a jamais revus après. Il est capable de faire sortir le meilleur de tout le monde. Ben là, aujourd'hui, c'est plus tranquille, on va se le dire, ouais. sans faire de mauvaises blagues, mais il était capable de lever tout ce monde-là. Mais j'ai passé du temps en Allemagne avec un de ses meilleurs amis de jeunesse et il nous a dit, quand il a commencé sa carrière, où est-ce qu'il sentait qu'il était sur le bord d'accéder à la Formule 1, il a rassemblé ses meilleurs amis de jeunesse, puis il a dit, les gars, vous n'aimerez pas l'image que vous allez voir de moi, mais moi, j'ai une job à faire, c'est de gagner des championnats. Je vais travailler avec les équipes, avec mes ingénieurs, avec tout le monde qui a d'affaires là-dedans, mais les médias, ça va passer huitième dans mes priorités. Vous n'aimerez pas l'image. Puis Ah ce qu'il ouais. m'a dit, c'est que dans tous les, à toutes les fois qu'il revenait dans l'endroit de son enfance, c'était les mêmes réunions, le même gars, les mêmes soirées, le fun. Il n'a pas changé d'une virgule par rapport à avant, sauf sur son image publique, qui pour plusieurs le détestait, mais il y Hey. avait un focus incroyable. Il n'y a personne qui a freiné plus tard que Schumacher, ever. Là, il y a Ricardo des fois qui fait des miracles sur des freinages, mais lui, il était capable de le faire à tous les tours au besoin. Là. C'était tout un pilote quand même. Mais Hey, c'est intéressant, c'est Carl, intéressant, que ouais. tu mentionnes quand même ça. Dernièrement, dans un autre podcast avec les gars de la Poche Bleue, justement, Jacques Villeneuve a été en entrevue avec eux dans les premiers épisodes. Puis on lui demandait un petit peu, bon, mais après le championnat, tu sais, y a-tu eu des parties, quelque chose? Puis
mentionnait qu'on avait ouvert un hôtel, puis même Schumacher était là, puis il servait des drinks. Fait que, tu sais, ce que tu dis, c'est exactement une continuité de ce que j'ai entendu. J'ai pas de difficulté à croire ça, mais c'est vraiment intéressant, Carl, là, ce que tu nous racontes aujourd'hui, puis pour les Ben, auditeurs aussi du podcast. Là. j'ai passé une semaine chez Ferrari dans le temps qu'ils ont lancé la 430 Scuderia. J'avais roulé sur le circuit de Fiorano, entre autres. Ah Puis on a ouais. visité plein d'endroits un peu mythiques. Tu sais, j'ai visité la maison d'Enzo qui est direct sur le circuit. Puis on a été à deux restaurants traditionnels pour Ferrari à l'interne. Puis dans un des restaurants, c'est bourré de photos partout de Schumacher dans les cuisines en train de faire les pâtes avec les propriétaires italiens. Il a appris l'italien dans le temps de le dire. Il était intégré dans la famille, mais jusque dans les plus petites habitudes. Et dans le temps qu'il était partner avec Barrichello, fait cocasse, là, ils ont aménagé la maison d'Enzo Ferrari, n'a jamais changé. Fait OK. que, au moment de son décès, il y avait quelques cadres sur son bureau avec des photos. Sur 5 photos, il y en a 3 que c'est Gilles Villeneuve. Ils n'ont jamais bougé, ils sont encore là. Il y en a que c'est des découpures de journaux qu'il a mis dans un cadre. Puis les bouteilles de vin, qui avaient bu la moitié de la bouteille, la même bouteille avec ce qui reste est encore sur le bureau à la même place. Hein? Il dépoussière, il nettoie, mais c'est tout. Mais le deuxième étage, où est-ce qu'il y a les chambres, il y a une des chambres qui est devenue un gym, puis c'est à la demande de Schumacher parce que lui, il était focus. Puis l'autre, c'est pour dormir. Barrichello était incapable de dormir là. C'était comme une maison hantée pour lui. Il freakait Hein? littéralement. Puis Schumacher, lui, il disait, gars, on teste demain. Là. Pourquoi que je ne coucherais pas à côté de la piste? Fait il était focus pratico-pratique. Il s'entraînait comme une bête. Il était là le matin, tout le temps en forme. Fait que c'était tout un personnage. Puis je suis un peu triste de la façon qu'il a été présenté dans les médias au Mm. Québec parce qu'on c'est sûr que, tu sais, on est chauvin un peu, c'est normal. Il y avait la fierté de Jacques, puis Jacques a été très intelligent parce qu'il a utilisé ça, tu sais, avant la dernière course. Il savait que ça risquait de passer serré entre les deux. Fait qu'il a tellement parlé des médias que Schumacher risquait de faire un coup de cochon que quand il y a eu l'accrochage, il a fait « Ah! » Fait que Mhm. quand on parle de gars intelligents à F1, on est loin de juste peser sur le gaz, là. Ouais, hey, c'est vraiment le fun ce que tu nous racontes sur Schumacher. Puis ce qui est le fun, c'est que il est revenu dans l'actualité. Justement, on en a parlé là, il y a 2-3 minutes là, de Lewis Hamilton qui a battu ces records-là. Et c'est dur, hein? C'est un peu comme au hockey, c'est différentes époques, mais il y a beaucoup de comparatifs entre les deux. Selon moi, les deux se comparent pas. Là. Je sais pas toi, À la même Jean-Mich, là, place. puis Carl. C'est au même titre que de comparer les exploits de Fangio ou de Senna ou de n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est Des très époques difficile différentes. de comparer, là. Ouais, c'est des époques très différentes et tout, des personnages très différents. Mais écoute, c'est des personnages qui sont toujours très fascinants, ces champions-là. Carl, je sais que tu es un gars qui aime bien le NASCAR aussi, tout ce qui est stock car. Et j'aimerais ça t'entendre sur la saison de nos deux Québécois. Ben oui, deux Québécois qui ont roulé principalement en NASCAR cette saison. À commencer peut-être avec Raphaël Lessard qui a été un coup de cœur pour toi. Chaque fois qu'on en parlait, tu me disais. Maudit qui est fin, maudit qui est bon. J'adore ce petit bonhomme-là. Je vais te dire, j'ai honnêtement pas suivi du tout la saison d'Alex Labbé. Fait que c'est une série que j'ai zéro suivi cette année. Par contre, Raphaël Lessard, je le suis. J'ai eu la chance de faire un tournage avec lui. Il est tellement comique. Puis, tu sais, quand tu dis là, quelqu'un de profondément gentil, là, il n'y a aucune malice, ce petit bonhomme-là. Il va falloir qu'il en développe un peu des fois en NASCAR parce que, bon, Ouais. le gars qui l'a mis dans le mur à la dernière Ouais. course, ça se peut qu'il rentre dans le mur solide plus tard. En tout cas, j'y souhaite. Mais il est extraordinaire. Puis il est très jeune. Il s'est exilé aux États-Unis avant justement que les frontières risquent d'être fermées à cause du COVID. Fait que pour privilégier sa carrière, il a laissé blonde famille en arrière, puis il a été aux États-Unis. Hey, à 18 ans, on aurait-tu été prêts pour ça, nous autres? Hi. Tu t'en vas d'un autre pays, il faut que tu t'entraînes comme une bête pour avoir une forme athlétique extraordinaire. Tu t'entraînes sur le simulateur parce que tu ne connais pas les circuits. À cause du COVID, toutes ces histoires-là, tu n'as pas de testing pendant ta saison. Fait que déjà, tu es le petit nouveau qui ne connaît pas les pistes. En plus de ça, tu ne peux pas tester, puis tu arrives en bon français à fret des courses, puis envoie, vas-y, le jeune, tu es capable. Je m'excuse, mais le simulateur, c'est bien le fun, mais ce n'est pas des conditions de course ou de draft où est-ce que le moindre, le moindre écart dans le flot d'air autour de ta voiture
peut te mettre en dérapage sans que ça soit de ta faute. Puis les camions NASCAR, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui en parle, mais j'ai des amis qui en ont roulé pas mal aux États. C'est des camions qui sont hyper sensibles, entre autres, à ce qu'on appelle au side draft. Fait que OK. la draft de côté. Fait que des fois, il y a quelqu'un qui va te dépasser, puis juste dans la façon qu'il va se positionner, il peut t'enlever l'air une fraction de seconde, puis tu es déjà parti. Tu as beau être le meilleur pilote du monde, c'est parti, tu es en dérapage. C'est difficile à piloter ces camions-là. Il le fait dans les pires conditions du monde, puis il réussit, pareil, dans sa première saison, à amener ça en avant, gagner une course. Moi, écoute, je me prosterne en avant de Raphaël. Ben, ouais, puis tu sais, t'as parlé justement à quel point ce gars-là est gentil puis est très aimé. Et c'est le fun parce que ça me fait redécouvrir le NASCAR. Un peu plus jeune, j'aimais ça parce que je trouvais la voiture cool, tu sais, je trouvais ça le fun, puis j'aimais bien le jeu de NASCAR parce que ça brassait un peu, puis tout ça, puis j'aimais ça. Mais j'avais lâché un peu, puis là, quand Raphaël est arrivé, on dirait que ça m'a craqué, puis pour être bien honnête avec vous autres, les gars, là, pas écouté grand course de la Coupe cette année, mais j'en ai écouté une coupe de pick-up parce que j'aimais ça voir Raphaël Lessard. Puis tu sais, j'ai eu la chance de jaser une coupe de reprises, que ce soit par la radio, que ce soit par le podcast. Puis une shot, je l'appelle. Écoute, le gars, je dis hey, salut Raphaël, tu es prêt pour l'entrevue? Il me dit ouais, il dit 3 secondes, là, je suis au restaurant, là, je me colle une salade. Là. Fait qu'il était en train de coller une salade. Le camion de vidange, j'étais en train d'y reculer dessus. Il dit tu seras pas long, là, tasse-toi. Là. Et tu sais, le gars est tellement naturel, le gars est tellement aimable qu'on a le goût, justement, d'embarquer dans son aventure. Puis vraiment, moi, me fait vivre de belles émotions quand il a gagné sa course. Puis vois-tu, la semaine dernière, à Martinsville, il s'est fait virer par Rhodes. Écoute, ça me ressemblait à un match de série du Canadien. J'étais quasiment debout dans le salon, enfin, comme, voyons donc, avec! Hein, pas de bon sens! Tu sais, fait il nous fait vivre des émotions que peut-être, en tout cas, je sais pas pour vous autres les gars, mais j'aurais peut-être pas vécu. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Puis quel effort sa famille a réussi à faire, un, pour le soutenir dans les débuts de l'ascension, mais deuxièmement, en s'entourant bien, puis en étant capable d'aller chercher une gang de beaucerons qui se sont mis ensemble, puis qui n'ont pas tant que ça à gagner réellement, à mettre de l'argent pour l'aider, le jeune. Là. Tu sais, il pourrait s'acheter un panneau de pub ou de la pub à la TV, mais ils ont décidé de mettre ça sur un petit gars qui court aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il est adorable, parce qu'il mérite, parce que le talent, il sort par les oreilles, puis parce que si on ne se met pas des Québécois ensemble pour pousser un Québécois aux États-Unis, ça ne sera pas le premier choix aux États, juste parce qu'il y en a d'autres bons pilotes de l'autre côté de la frontière, puis qu'au niveau marketing, ben, c'est plus payant de prendre un Américain qui s'appelle Bill Smith qu'un petit gars qui s'appelle Raphaël Lessard. Ouais. En tant que tel, on ne peut pas nécessairement blâmer parce que un pilote de course, c'est un panneau de marketing aussi, mais il a appris l'anglais, il s'exprime bien, il est beaucoup moins gêné qu'il était, il a travaillé sur toutes les facettes de sa personnalité, puis chapeau à tous ceux-là d'ici qui l'aident. Ben, écoute, Carl, tu fais super bien de le mentionner. Tu sais, veux pas une compagnie comme Canac, qui est une compagnie qui possède des magasins seulement qu'au Québec, aller dépenser quand même des sommes importantes comme ça pour s'afficher aux États-Unis. Si on parle en termes de visibilité pour eux là-bas, il n'y a absolument rien à gagner. Par contre, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment l'individu qu'on veut aller encourager. Puis la Beauce étant reconnue pour être une région d'entrepreneurs. Là-bas, là, tout le monde a des PME, tout le monde travaille. Tout le monde s'aide, donc c'est vraiment une région qui est reconnue pour ça. Puis comme tu l'as dit, il est tellement charismatique, Raphaël. Là, tu le regardes, là, puis il n'y a pas de méchanceté. Là, il est vraiment super gentil. On le voit aller dans les entrevues aussi à la télé. Donc, il parle en Zoom aussi avec les journalistes. C'est vraiment une personne qui est charismatique. Et c'est vraiment là l'investissement, je pense, qui est fait par les partenaires parce que au niveau marketing, il n'y a absolument rien à gagner. Il n'y a pas de il n'y a pas de pelle à neige ou de 2x4 à vendre pour Canac aux États-Unis. Mais c'est ça, c'est vraiment l'individu. Puis maintenant, il y a des pancartes grandeur nature là, dans les Canacs. Donc, c'est vraiment, je pense que plus tard, ça peut devenir aussi un bon ambassadeur de la marque. Peut-être quand sa carrière sera terminée, peut-être qu'il peut finir sa vie, je ne veux pas, en étant ambassadeur de Canac. Donc, peut-être garder une petite commandite à gauche ou à droite comme ça. Donc, moi, honnêtement, là, je trouve ça super bien, comme tu as dit, que des Québécois supportent un Québécois, parce que sinon, depuis les belles années,
les filiales de cigarettiers, malheureusement, ça prend extrêmement beaucoup d'argent. Puis je pense que tu es une personne très bien placée pour comprendre ça. Moi, je n'évolue pas dans ce monde-là, quoique j'aimerais beaucoup. Mais ça prend, c'est ça, ça prend des centaines de milliers de dollars maintenant si on veut faire juste un peu de plaisir là, en compétition. Mais j'ai un point là-dessus. Tous les amateurs de course au Québec, on a toute une responsabilité. Euh, Normalement, on s'exprime en l'écoutant, en parlant, mais avec notre portefeuille. Fait que si vous avez un 2 par 4 à acheter, puis qu'il y a 2 magasins à côté de chez vous, puis qu'il y a un de ces magasins-là qui encourage le sport automobile en général, ou surtout un pilote que vous aimez, allez acheter là, puis gênez-vous pas de le mentionner. Si tu en vas acheter ta commande, tu te dis, hey, sais-tu quoi? Je ne serais pas venu ici, mais Raphaël Lessard pour vous autres, merci. Fait que c'est un marketing manager aux États qui m'avait jasé. Puis il dit, moi, quand je fais mon épicerie, mon portefeuille parle selon ma passion. S'il y a un choix d'une marque de céréales, lui, c'était maniaque. C'était au point qu'il choisissait ses repas là, en Hey, fonction OK, de. ouais. Mais il choisissait ses céréales, puis il disait, OK, eux autres ont mis de l'argent. Ils voulaient acheter des bonbons. Hey, M&M est en NASCAR. Moi, j'achète des M&M. C'était de A à Z. Mais si chacun de nous fait un léger effort dans notre vie quotidienne et qu'on encourage des compagnies qui encouragent le sport auto, c'est une roue qui peut se remettre à tourner. C'est sûr que d'avoir de l'argent, comme dans le temps des cigarettiers, la filière Players, c'est la plus belle chose qui est arrivée au sport automobile au Canada, là, on va se le dire. C'est extraordinaire. Tu as eu la batte dans le temps, des compagnies comme ça qui en ont fait, mais là, il faut que ça soit remplacé. Mais à date, il n'y a personne qui a eu les reins assez solides pour le faire. Donc, quand il y a des efforts comme ça de compagnies québécoises, ben allons-y, dépensons là-bas. Ouais, puis j'ai Entièrement vu, d'accord. tu sais, Canam, on parlait d'Alex Labbé, là, que peut-être en Xfinity, on a moins suivi un peu là, les gars qui sont sur le Zoom en ce moment, mais je l'ai vu à une couple de reprises, qui va chercher des commanditaires, puis tout ça, puis qui travaille très fort pour aller chercher des commanditaires à gauche, à droite. Fait que j'étais content de voir Canam qui s'en est mêlé. Tu sais, c'est quand même BRP, c'est une compagnie québécoise. Donc, ouais, t'as raison, Carl, des fois, d'encourager notre passion par une autre façon que peut-être le consommer à la télévision. Carl, j'ai goût de te parler de quelque chose. On s'en est déjà jasé de ça, toi et moi. Puis Jean-Michel l'a vu, je pense, en démo l'année passée à Trois-Rivières. T'es Ouais. d'un gros projet, toi, cette année. Ah, écoute, c'est toute une aventure parce que moi, j'ai des rêves depuis que je suis jeune, puis en travaillant fort, en ayant une carrière qui va quand même pas pire dans les dernières années, moi, j'ai toujours essayé de redonner au Québec, soit de former un jeune en sport auto, des choses comme ça, d'aider des gens. Puis la compagnie Campagna, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Ce qu'ils ont fait avec le T-Rex, c'est extraordinaire. J'ai été porte-parole pour eux autres dans le temps. Euh, c'est qu'un produit québécois soit non seulement cool, mais qu'il soit extraordinairement bon, efficace et qu'il se vende ailleurs dans le monde qu'au Québec, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, on parlait de Canam tantôt. J'ai couru pour Canam au Grand Prix de Valcourt. J'étais tellement fier de représenter une compagnie québécoise. Ça me fait battre le cœur. Fait qu'on rêvait, nous autres, en sport auto, une des contraintes qu'on a, puis qui est de même pour tout le monde qui fait du sport auto, c'est que si tu veux de quoi qui va vraiment vite comme auto, d'habitude, tu as deux choix. Soit que ça va coûter une fortune à l'achat, soit ou aussi ça va coûter une fortune à entretenir. Sinon, si tu veux que ça ne coûte pas cher et ça ne brise pas, ben, tu te retrouves avec un Toyota Eco avec une cage dedans. Ouais. J'ai fondé dans le temps la Coupe Eco pour ça, pour avoir du sport automobile pas cher. Mais c'était le fun parce que tu étais 20 ensemble. Mais quand tu roulais tout seul sur la piste, le niveau d'excitation, c'était pas. Fait qu'on voulait créer la bebelle. Fait on l'a fait. On s'est mis une équipe de passionnés. Puis on a créé ensemble le rallye kart. C'est un châssis tubulaire, donc un peu comme une Formule 1600 ou peu importe le type de formule, monoplace, mais qui est capable d'aller dans le sable, de sauter, d'aller sur la glace, sur la neige et surtout sur les circuits. On a roulé, entre autres, on en a parlé tout à l'heure, au Rallycross Grand Prix de Trois-Rivières, meilleur temps, toute catégorie en Open. On a roulé circuit Mécaglisse, on a explosé le record de piste.
circuit Mécaglisse, Sainte-Croix, record de piste. Fait que c'est partout où est-ce qu'on va, que ce soit de l'asphalte, du gravier, ça roule en avant de ce qui existe. Puis c'est fait chez nous avec une micro-équipe. Puis on s'est d'ailleurs fait féliciter au Grand Prix de Trois-Rivières par les ingénieurs de Bombardier qui ils sont venus nous donner des claques dans le dos. Puis Ah ouais. chapeau. Fait que ça fait un petit velours. Puis au Grand Prix de Trois-Rivières, tu avais toutes les équipes autour de nous autres avec des grosses machines qui avaient coûté très cher. Puis, à un moment donné, ils sont venus nous voir en disant les gars, êtes-vous brisés? Non, pourquoi? Ben, vous ne touchez pas à la machine. Les autres travaillaient comme des malades. Nous autres, on était assis, on buvait du Gatorade, puis on avait du fun. On dit, ben, il n'y a rien à faire. On a mis du gaz dedans, puis Autonome, hein, la boisson gaz, puis il n'y a pas de problème. Pour les gens qui savent peut-être pas c'est quoi, je le disais, Jean-Michel l'a vu, ça ressemble à quoi? Un genre de côte à côte? Est-ce que c'est plus comme une voiture? À quoi ça ressemble la bebelle? Là? imaginez un peu une Formule 1 pas d'aileron, mais avec une porte qui ouvre là, en aile de mouette. Fait que la porte gauche qui ouvre, ça pèse 900 livres, donc à peu près 400 kilos, ce qui est ultra léger. Puis c'est un moteur de moto super sport. Fait qu'on met des mécaniques de 210 chevaux dans quelque chose qui pèse 900 livres. Le rapport poids-puissance, c'est mieux qu'un Bugatti Veyron, puis toutes ces folies-là. C'est ridiculement rapide parce que tu as une boîte de vitesse séquentielle. Donc, tu relâches à peine l'accélérateur, l'autre vitesse est déjà rentrée, c'est parti. Puis on a surbâti la voiture au sens où on ne voulait pas faire d'entretien, on ne voulait pas que ça brise. Fait qu'on a utilisé beaucoup de pièces d'automobiles de compétition. Donc, les freins sont faits pour arrêter une automobile de 3000 livres, ça pèse 900. Fait que depuis, ça doit faire quoi, 3-4 ans qu'on roule des rallye-cartes, puis on n'a jamais changé de plaquette de frein. Hein? Fait que Ben voyons donc. n'importe quoi. Il n'y a pas de consommable. Fait que le seul consommable sur la machine, c'est si tu changes les ratios finales pour comme on dit, le déguerrer, là, accélérer plus vite, moins de top speed ou avoir plus de top speed, ben, c'est sûr que si tu changes ce qu'on appelle les sprockets, les engrenages, ben, tu changes la chaîne parce que c'est des pièces d'usure. Oh, ouais. C'est la seule affaire. Le reste, on met du gaz dedans, on met de l'huile quand on fait le changement d'huile, puis c'est tout. Sinon, mettons, tu sais, je veux dire, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont approché pour en acheter? Est-ce qu'il y a des championnats qui pourraient se créer? Là, tu sais, je veux dire, là, c'est le fun, la machine, elle brise pas, elle est ultra rapide, elle bat des records, mais what's next pour Rallycart? Ben, je peux te dire que présentement, il y en a plusieurs de déjà vendus qui brûlent du gaz. Là, on est en train d'en finir une avec une mécanique de Kawasaki H2 SX flambant neuve. Fait que c'est un moteur supercharge de motosport d'origine. Les deux prochains sur la chaîne de production, c'est des ZX10 flambant neufs de Kawa. Après ça, on a un autre Hayabusa sur la ligne de production. Là, on est en train d'acheter des motos neuves pour les défaire, pour continuer. Aujourd'hui, on est en train de finaliser un client pour 4 machines qui s'en vont en Espagne. Fait Wow. qu'on est en train de travailler ça. On a quelqu'un en Floride qui veut être distributeur. Ça commence à être le fun. Puis on a des circuits de course, entre autres circuit Mécaglisse, qui tripe littéralement sa machine puis qui veut nous organiser des journées rallycart. Donc, on s'amuse, puis les clients qui ont embarqué avec nous autres dans cette aventure de fou-là, c'est tous des tripeux. Fait que là, on est en train de commander des pneus avec des affaires comme 200-300 clous qui sortent d'un centimètre pour aller s'énerver ces lacs gelés. Après ça, on a commandé des pneus cloutés de rue, les nouveaux Michelin Nord 4, pour aller faire circuit car, circuit Mécaglisse l'hiver, parce qu'on n'a pas le droit aux pneus cloutés de compétition. On a du fun. Là. Ben, c'est le fun de t'entendre, justement, Carl, nous parler de ce projet-là. Puis, tu sais, ça se voit, on dit souvent que tu es t'es un passionné, puis ça se voit que ce projet-là est vraiment passionnant. Puis, écoute, j'ai le goût de me partir un GoFundMe puis d'en avoir un au Saguenay. Là. On se le partira, Jean-Mich, on roulera une fin de semaine sur deux. Je suis partant, mais écoute, quand la business se développera, comme tu dis, Mécaglisse, je ne me trompe pas, c'est du côté de Notre-Dame de la Merci, ça se peut-tu? Oh, belle culture automobile, on aime ça. Ouais, ben écoute, j'ai quand même un oncle qui a un chalet pas trop loin, on passe en face, là. Fait que j'ai remarqué la pancarte quand on y allait, ça me titillait un peu. Je pense qu'à un moment donné aussi, si je ne me trompe pas, il y a une émission, je ne sais pas si c'était RPM ou Guide, peu importe, les essais des voitures étaient faits là aussi. Donc, je pense que c'est quand même assez réputé.
visiter. Mais si à un moment donné, je ne sais pas, moi, il y a un offre un peu comme Icar où est-ce qu'on peut faire des journées de ça et tout, je pense que PO, il va falloir se booker quelque chose. Ah, ça, c'est sûr et certain que tu vas voir nos noms sur la liste, Carl. Ça, c'est sûr. Mais on a organisé des journées comme ça Ouais. en privé pour des pilotes qui achetaient quelques sessions au volant du rallycart avec du coaching. Ça nous a permis d'en vendre aussi des machines Ben. parce que tu sais, c'est le fun de dire, OK, ben, la machine est plus vite qu'un Porsche GT3 sur tel circuit. Ah, yeah, right. Tu t'assois dedans, tu fais une coupe de tour, tu arrives des puits. Les gars, tu sais, quand quelqu'un débarque d'une machine puis que son ton de voix, il est comme 2 octaves plus haut, là. Comme, les gars, c'est vite! Oui, c'est ça qu'on t'avait dit, mais c'est une machine, il faut que tu le sentes, puis tu peux tellement freiner tard, c'est ridicule à quel point. Fait que les premiers tours, les gars freinent de bonne heure, puis là, ils réaccélèrent, puis ils freinent une autre fois. Fait que à toutes les fois que tu les vois arriver, tu fais un point de freinage, 2 points de freinage. Le tour d'après, ils retardent. Encore 2 points de freinage, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que tu peux quasiment rentrer dans le virage en freinant. Fait que c'est des machines bien amusantes. Là. Ben, Carl, un gros merci, sérieusement, de nous avoir jasé. Là. Je sais qu'on a peut-être dépassé le temps qu'on s'était dit, mais je m'en doutais bien. Je me suis dit, avec Carl Nadeau, on se met toujours à jaser, puis c'est toujours trippant. D'ailleurs, on peut te suivre sur Facebook. Rallycart, vous devez avoir une page Facebook également? Oui, on est sur Facebook. C'est RALLYKART, tout d'un mot, Rallycart. Vous allez voir, là, on met des photos. On est sur Instagram aussi, sur Rallycart World, parce que c'est sûr que notre but, c'est d'en vendre partout dans le monde, puis on s'en va rapidement vers ça. Donc, on a choisi Rallycart World parce qu'on trouvait que ça représentait bien ce qu'on Faisait fait. big. Think big, comme dirait l'autre. Également, on peut te retrouver avec la gang du Boost au 94.5 Énergie. J'en fais partie. Tous les jeudis, tu es avec nous à 8h10 pour ta chronique hebdomadaire. Toujours un fun de jaser. Puis là, on s'est fait un petit extra avec le podcast Le Paddock. Fait un gros merci, Carl. Je pense que je vais te laisser partir. Là. Tu partais au chalet, si je me trompe pas, faire de la réno, justement. Là. Justement, à 25 minutes de Mécaglisse. Fait que c'est excellent. Techniquement, j'étais supposé être dans le spa à cette heure-là, là, mais j'avais le goût de jaser avec vous autres. Ben, c'est super. Un gros merci, Carl. Très Puis, apprécié, écoute, Carl. on te souhaite un bon succès avec Rallycart et bien sûr, on te retrouve sur les ondes d'énergie une fois semaine. Salut! Vous êtes bien fins, boys. Bon podcast. Salut, Carl. Bye-bye. Merci. Oh! Alors, tellement intéressant. Hein? Sérieusement, là, ce gars-là est intéressant. Là. Hey, c'est le fun de jaser avec des gens qui ont gravité là, comme ça Écoute, dans le show. Là, son anecdote sur Michael, le gars est quand même allé tester la Ferrari sur des circuits de Ferrari. On a tendance à l'oublier. C'est un Québécois, puis le nombre de chars qu'il a testé ce gars-là. Oui. Nous autres, on est bien bon pour en parler de l'extérieur, mais c'est hot. Quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Il a côtoyé Jacques Villeneuve. Écoute, moi, depuis que je suis Jacques Villeneuve, c'est mon rêve de le rencontrer. On m'a dit, j'ai été proche, là, mais j'étais à double distanciation sociale, même si c'était pas encore sorti la distanciation sociale. Hey, Jean-Mich, avant de faire peut-être un petit blitz là, de F1, de ce qui nous attend dans les prochaines heures, prochaines semaines, et aussi ce que fait jaser un peu cette semaine, on va présenter notre bière depuis tantôt qu'on la sirote un peu. À commencer peut-être par la tienne. Vas-y. Ouais, ben écoute, je suis allé au dépanneur tout à l'heure, dépanneur du coin à Arvida ici, puis j'ai mis la main sur une bière de la brasserie Dépareillée que je ne connaissais pas dans la région de Yamachiche. Écoute, la bière porte un drôle de nom. Ouais, hein? La résurrection du bébé Jésus du Noël des campeurs 2020. Donc, je ne sais pas si c'est une phrase ou un nom de bière, là. Je ne sais pas non plus. Mais écoutez, description quand même intéressante. Donc, en l'honneur de l'incontestable bébé Jésus, fais la découverte de notre éclatante Milkshake IPA, un quatuor de houblon pour électrifier tes papilles en plus d'une tonne de vanille et de noix de coco. Wow! Hey, ça, c'est de la bière de la semaine, mon chum. Toi, qu'est-ce que tu bois, là, PO? Tantôt, je t'ai vu verser ça dans ton beau petit ballon. Là. Écoute, je bois
La fameuse milkshake Choco Arachide que j'ai pris au marché centre-ville de Chicoutimi. Regardez la couleur de ça, là, non, je me suis pas fait un quick. C'est parfait en digestif ou pour accompagner vos desserts. Ce stout gourmand à la texture crémeuse est brassé avec une tonne de vrais arachides. Écoute, ça goûte le Reese. C'est fait par une des micros que tu aimes beaucoup, la micro Beauregard. On Oui. adore le canette. Là. La canette ressemble à ça. J'ai vraiment été chanceux au marché, je suis arrivé. Il en restait pas. Je dis au gars, hey, d'un coup, là, tu n'as une en arrière. Il y a un employé qui a dit, non, il dit, j'y ai déjà goûté, tu peux lui donner celle-là. Fait que j'ai vraiment Wow, eu ben, la t'es dernière chanceux. au Saguenay, je pense. Mais hey, checkez ça, là, sérieusement, là, c'est Chance de bon. ne pas montrer à Carl. D'après moi, il aurait pensé que tu as un changement d'huile dans ton verre. Ouais, ou tu sais, ma blonde, dans les dernières semaines, a acheté l'alcool de Choco Fave, là, chocolat Oui, favori. Là. oui, ben, je l'ai vu passer. Écoute, C'est-tu bon, ça? ouais, ça goûte le chocolat, là, mais on dirait que c'est quasiment dans le même style. Là. Je te dirais que tu prends pas ça en disant, hey, je vais prendre une bonne bière avec mes ailes. Non, Ben, non. écoute, quand on fera notre podcast, là, juste le dernier avant le temps des fêtes, là, Ouais. on ira dans des affaires de même. Oh oui! Hey, écoute, il y a une crème d'amande québécoise en plus, on en prendra, ça va être le fun. Oui, Ça la va être crème le fun. d'amande d'Isabelle. Hein, c'est bon ça. On les Oui, salue. on se rejoint. On se rejoint là-dessus. Hey, sinon, il y a tellement de choses cette semaine aussi à jaser, spécifiquement en F1. Des affaires le fun quand même, dont Fernando Alonso, on en a parlé lors de l'épisode 6. Mais là, c'est officiel, là, il l'a testé à Bahreïn. Oui, ben écoute, justement, on se souvient qu'il y a eu son 100 km aussi qu'il a pu faire avec la Ouais. voiture 2020. Donc, les supposées journées de tournage là, avec des pneus de démonstration Pirelli. Mais en fait, semaine passée, au dernier Grand Prix, Fernando Alonso était dans les garages. Maintenant aussi de l'écurie Renault. Je pense que c'est Pierrot qui mentionnait dans le reportage à RDS qu'on lui avait installé à la maison une panoplie d'ordinateurs où est-ce qu'il avait accès à vraiment toutes les données télémétriques que les ingénieurs pouvaient avoir. Mais là, on a décidé de l'amener directement sur le circuit avec l'équipe, ce qui est une bonne chose aussi parce que Ben oui. veut pas, il ne peut pas essayer la voiture de cette année puis rouler des kilomètres, des kilomètres d'essai. Donc, c'est une bonne chose comme ça qu'on l'amène près de l'écurie. Je pense que ça va le permettre de pouvoir se préparer un petit peu plus pour l'an prochain. Il l'a mentionné, hein, il dit au début de saison, je vous le dis tout de suite, là, je ne serais pas à 100% parce Ben qu'il non, c'est normal. a quand même été absent quelques temps. Et comme tu l'as mentionné, ben là, il y a des essais qui étaient organisés, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, du côté de Bahreïn, par Renault. Donc, une journée d'essai avec la voiture 2018 parce qu'on sait aussi qu'on ne peut pas essayer la voiture de cette année. Donc, on permet une voiture de 2 ans plus vieille. Donc, Alonso était là avec les jeunes pilotes de l'Académie Renault, des jeunes pilotes. Donc, c'était vraiment une journée qui était organisée pour ça. Il y en aura d'ailleurs une autre là, qui va être organisée à la fin de la saison, mais cette fois-ci va être organisée par la Formule 1. Donc, vraiment pour qu'on puisse Oui, faire c'est ça. rouler des jeunes pilotes de chacune des écuries, en fait, qui voudra bien en faire rouler. Du côté de Renault, on avait même demandé, est-ce que Alonso pourrait participer à ça? Puis écoute, il faut que ce soit un oui à l'unanimité, puis ça a été pas mal un non à l'unanimité. Ben là, c'est Alonso, ça, là. c'est pas un jeune pilote, c'est pas une Exactement. recrue, fait que c'est non. Je pense que c'est pour ça qu'on a organisé ça cette semaine. Je veux dire, j'aime bien Alonso, puis je me dis, c'est sûr qu'il n'y aura pas la chance de tester la 2020, là, mais à ta peu, là. Jeune pilote, là, Ouais, on n'est ben pas c'est ça. rendu là. Cette semaine, je pense que ça s'est éclairci aussi là, pour les fameux baquets. On a jasé un peu de Pierre Gasly aussi dans les dernières semaines. Là, c'est confirmé, il est chez AlphaTauri. Alex Albon, ben, ça va pas super bien pour lui. Est-ce que Hülkenberg pourrait y aller? Chez Haas, c'est toujours libre. Chez Williams, on a réglé. Ce sera l'an prochain George Russell et Nicolas Latifi. On sait que le Canadien amène un gros commanditaire. On a vu RBC, on a vu Lavazza. Quand même des gros commanditaires qui viennent avec lui. Donc, il devrait quand même, dans les prochaines semaines, avoir un petit peu de mouvement. Chez AlphaTauri, écoute, on sait Gasly, mais Kvyat, on ne sait pas. Il y a quand même un Japonais, un coureur nippon, mon cher, qui a Ouais, couru. ben, Il a fait des tests là, cette semaine, justement, et je crois que c'était en Italie.
Oui, ben, veux pas. Après le dernier Grand Prix avec AlphaTauri, on a décidé de rester sur place. On ramène la réglementation, encore une fois, de la voiture de 2 ans. Donc, c'est la Toro Rosso de 2018 qu'on a utilisée. C'est le jeune Tsunoda, protégé de Honda, qui fait très bien. Je pense qu'il est 3e ou 4e Oui, présentement oui, au classement des pilotes en Formule 2. Donc, c'est sûr et certain que être Daniel Kvyat et regarder ça, je me pose un petit peu des questions. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on avait un roulage de 300 km à faire avec lui, tout ça dans le but qu'il obtienne sa super licence. Parce que présentement, il n'y a pas encore ce qu'il faut pour avoir la super licence qui est maintenant requise pour pouvoir conduire une voiture de Formule 1 à temps plein. Donc, je pense qu'il a fait 350 km aujourd'hui, mais il fallait qu'il en fasse au minimum 300 pour aller vers une étape supplémentaire pour pouvoir obtenir sa super licence. Donc, je pense que ça a bien été. On n'a pas, bien sûr, le dévoilé de temps, mais il a tourné dans plusieurs conditions. On parle de sec, on parle de humide. Donc, c'est sûr que de son côté, il était très impressionné de sa journée. Donc, ça n'a rien à voir avec une Formule 2, les ah non, freinages, c'est ça. l'appui aérodynamique, l'accélération de ces moteurs-là aussi. Mais c'est ça, être Daniel Kvyat, malgré sa belle performance en fin de semaine passée, je ne sais pas trop ce qui m'attend, puis je préparerais peut-être un plan B. Ben, Hey, est-ce que ça peut être un fit chez Haas? Peut-être, mais tu sais, en même temps, chez Haas, là, je vous rappelle, là, c'est le seul spot peut-être pour faire grimper un pilote de la filière Ferrari. On sait que Haas est fourni par Ferrari parce que chez Alfa Romeo, à ma grande surprise, on oui. a ramené Giovinazzi, on a ramené Raikkonen. Bon, Raikkonen a très bien fait en fin de semaine. Nous a montré à quel point c'est un excellent pilote là, pour économiser ses pneus. A obtenu des points en fin de semaine. Ça a été, écoute, le driver of the day en plus. Ouais. Sauf que, tabarouette, moi je suis vraiment pas sûr. Pour Giovinazzi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il apporte tant que ça en Formule 1, mais peut-être qu'on a des plans justement chez Haas d'avoir un pilote peut-être un peu plus vétéran et une recrue. Rendu là, qui sera la recrue? C'est à suivre. Mais quand Ouais. même, je te dirais que ça se resserre un petit peu. Là. Tu sais, dans les dernières semaines, on jasait, toi et moi. Puis là, Mick Schumacher s'en va là. Puis on va pogner Ouais. le deuxième au championnat, le troisième, puis Avoigo, le grand frère de l'autre, puis le cousin de la fesse douette de Schumacher. Tu sais, écoute, on rentrait tout le monde en F1. Là, ça s'est peut-être un petit peu calmé là, dans ces rumeurs-là. Ben oui, ben, il commence à avoir de moins en moins de places disponibles pour le nombre de pilotes qui sont là. Puis il ne faut pas l'oublier non plus du côté, on parlait d'AlphaTauri tout à l'heure. Si jamais Albon, ça ne fait plus chez Red Bull, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Albon? Est-ce qu'ils vont le redescendre avec Gasly? Puis là, ben, il va redevenir le pilote qui était, puis il va s'amuser un peu comme Gasly le fait présentement avec AlphaTauri, qui semble avoir une super bonne voiture cette année. On ne le sait pas, là, il commence vraiment à manquer de place, je crois. Puis comme tu l'as dit, quand Alfa Romeo aura confirmé à la surprise générale lors du haut de pilote, là, on a fait OK, il n'y avait pas Mick Schumacher là, qui était supposé faire. C'est pas de sa faute, il n'a pas pu faire les essais, malheureusement, à cause de la météo. Mais tout le monde voyait Mick Schumacher avec un baquet chez Alfa Romeo. Donc là, il reste ces 2 places de libre chez Haas. Romain Grosjean, mais on sait qu'il commence à regarder l'endurance et tout. Oui. Magnussen, par contre, lui, pas fait une croix encore sur la Formule 1. Ça me surprendrait énormément qu'il puisse se trouver un baquet. Fait que, là, officiellement, on a Lewis qui n'est pas signé, mais c'est une question de temps. Je pense qu'il mentionnait qu'il attendait peut-être que les 2 championnats soient acquis. Faire aussi une petite parenthèse avec ce que Carl mentionnait tout à l'heure. Il en reste un record à Lewis à battre, puis c'est pas mal un des records les plus importants, c'est d'aller chercher un 8e titre mondial l'année Ouais. prochaine, puis être roi et maître d'à peu près tous les records de Formule 1. Je pense qu'après ça, ça serait peut-être un bon moment justement pour lui, pour se dire, regarde, je suis jeune, j'ai plein d'argent, je vais faire autre chose. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, je pense que ce n'est pas l'année prochaine, mais en 2022, cette semaine, nouvelle importante, plafond salarial pour les pilotes. On Oui. avait un plafond budgétaire pour le développement. Maintenant, on a un plafond salarial pour les pilotes. On parle de 30 millions de dollars en salaire. C'est sûr qu'il y a d'autres choses, de la marchandise et tout qui peut s'ajouter à côté. À la blague, Bertrand Hull disait chez Mercedes 29 millions pour Lewis Hamilton.
et 1 million pour Valtteri Bottas. Mais ça peut être quelque chose aussi qui peut jouer dans la balance. Donc, si Ça Lewis est aussi, capable ouais. d'aller égaler les 7 titres cette année, de prendre le 8e l'année prochaine parce que les conditions vont être extrêmement favorables, même voiture, même motorisation, à part le retrait d'un peu d'appui aérodynamique, il n'y a pas énormément de choses qui vont changer. Donc, c'est la fenêtre idéale pour lui d'aller chercher ça. Puis après ça, à partir de 2022, ben, ce sera une nouvelle ère qui Tout commencera. simplement, ouais. Ben, c'est ça. Il y a eu l'ère Schumacher, il y a eu l'ère Mercedes et Hamilton. Et après ça, ça sera autour de quelqu'un d'autre. Il y a tellement de bons jeunes pilotes en Formule 1. Là. C'est ça, on en parlait tantôt avec Carl, justement, là, à quel point les jeunes. Il y a des jeunes vétérans là-dedans aussi. Je vois Daniel Ricciardo là, qui est allé signer quand même 2 podiums cette saison avec Renault. Et c'est des bonnes performances. Là. Je sais, bon, Verstappen a une crevaison, tout ça, mais tu sais, quand vous regardez ça, Renault là, est 3e présentement au championnat, puis il mérite Renault d'être là cette saison. On a vu Ferrari ressortir un peu mieux, là. Sérieusement, Ferrari, à part Vettel, là, mais il y a quand même des signes qui sont encourageants. Donc, peut-être que l'an prochain, ça pourrait être plus serré. Et ça fait un bail qu'on se dit que Lewis et les nouvelles réglementations, on dirait que ça ne fit pas nécessairement. Est-ce qu'on voulait égaler avant? C'était l'objectif, justement, pour cette saison, finalement. Bon, la COVID arrive, on repousse le gros changement de réglementation en F1 à l'an prochain, le suivant, là, pas la saison 2021 qu'on attendait, mais la saison 2022. Donc, c'est sûr et certain que moi, si je suis Lewis, je lui dis, garde, on va signer un an, puis je vais aller le chercher, ce championnat-là. Puis après ça, ben, organisez-vous avec vos troubles, mes chums, parce que moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Puis je pense qu'il va s'investir dans un paquet de causes. Il est très près de Tommy Hilfiger. Il est près d'un autre projet de course, si je me trompe pas. Oui, ben écoute, il vient de créer son écurie dans le nouveau championnat électrique. C'est pas des formules électriques comme la Formule E, ça s'appelle le Extreme. Ouais. C'est comme, ben, c'est drôle avec ce que Carl parlait tout à l'heure d'un véhicule qui a été développé. Eux aussi, c'est un tout nouveau véhicule qui a été développé. Je pense que les batteries ont été faites par Williams, mais la division vraiment ingénierie là, de Williams, c'est non la division course. Puis c'est des véhicules, écoute, il y a quelque chose de gros là-dedans avec les changements climatiques. Donc, c'est vraiment des valeurs qui rejoignent énormément Lewis Hamilton. Il y a même Nico Rosberg aussi cette semaine qui a Oui, il est annoncé là-dedans. Ouais. qu'il va avoir un écurie là-dedans. Il y a, je pense, les Andretti aussi qui ont annoncé qu'ils vont avoir un écurie là-dedans. Et ce qui va être spécial, c'est que tout le plateau, ils ont acheté une espèce de gros bateau paquebot. Toutes les écuries vont se déplacer là-dedans. Puis ils vont aller dans des endroits comme en Antarctique, dans les déserts. Donc, vraiment pour sensibiliser les gens vraiment au changement climatique. Donc, je sais que c'est vraiment des valeurs qui ressemblent beaucoup à Lewis Hamilton. Puis comme tu as dit, 2022, on commence à avoir des signes d'essoufflement, pas au niveau de la performance chez Mercedes, mais Toto Wolff aussi, que de plus en plus, puis même Hamilton et d'autres pilotes, on voit des calendriers de 22 et 23 Grands Prix arriver. Puis ça commence à désenchanter pas mal de monde. Donc, Ouais, puis c'est ça. Puis il y a aussi l'aspect motivation hein, qu'on jasait tantôt. Là, pour Toto Wolff, là, je veux dire, ce gars-là était à la tête de Mercedes. C'est un génie. Un gars que, sérieusement, oui, on le voit souvent à la télé, mais si vous avez écouté Drive to Survive, il est très attachant. Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Mais en effet, lui, écoute, ils ont fait 7 championnats consécutifs rendus là. On s'entend qu'il ne se rendra pas à 16 puis 20 puis essayer de péter les records de Ferrari qui sont là depuis le début. Le 7e, justement, on a battu le record de Ferrari. Le record, c'était 6 d'affilée. Oui. Là, on a fait 7 consécutifs. Fait que c'est un record qui appartient. C'est un accomplissement aussi pour Toto Wolff et son équipe. C'est tellement quelqu'un, je pense que c'est Bertrand Hull qui mentionnait ça, qui est exigeant. Il dit une victoire, on célèbre ça quelques heures, mais une défaite, c'est des jours à s'en remettre. Donc, c'est un indicateur aussi de pourquoi Mercedes est comme ça. Quand tu vois le genre de leader qui est en haut de ça, c'est un peu compréhensible que tout le monde fonctionne vraiment dans la même direction. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'à la fin de la prochaine saison, si Lewis a le 8e titre et qu'il n'y a plus aucun record à sa portée, il n'y a plus d'intérêt pour lui à continuer. Non, je ne penserais pas. Et puis, je pense que pour un champion aussi, quand tu as tout battu, ça
ça te donne quoi de rester là? Ça Ben, donne... c'est ça. Puis est-ce que ça va mal finir? Est-ce qu'il va justement arriver avec les nouvelles Ouais. réglementations puis être 3, Ou 4e? faire comme Peut-être, là. Raikkonen ou Alonso, puis Ah, c'est à un ça. moment Puis donné, à 40 ans, faire autre chose. c'est ça, Raikkonen, écoute, il y avait un meme, une image drôle sur Internet qui disait que justement son fils venait de signer pour Alfa Romeo et que lui, il re-signait encore, tu sais, dans 18 ans, là, on s'entend, ou à peu Ouais. près. J'ose Tu sais, espérer que c'est la dernière année. Pas, il y a des jeunes qui poussent, puis tu sais, moi, je trouve que, tu sais, surtout pour une écurie comme Alfa Romeo, qui est une écurie de deuxième ordre, tu sais, je peux dire ça comme ça, c'est la place parfaite pour des jeunes. Tu sais, on en parlait tout mm, à l'heure, Renault, avec un gars comme Alonso, ben, là, malheureusement, on n'aura plus Daniel Ricciardo, là, mais on va être encore, sans j'ai méchanceté, assez hâte de voir. on va être encore pris avec Oui, c'est ça. Ocon, si je peux dire ça comme ça, parce que cette année, c'est Ricciardo là, Ah, qui amène Renault à la il est troisième place. fantastique. Là. Il est Il fantastique. a toujours été bon chez Red Ouais, Bull. Puis là, ben, il a vraiment pris ses marques chez Renault, mais malheureusement, il s'en va. c'est ça. Euh, Ce donc, sera terminé pour lui. ouais, ça sera vraiment plate pour ça, mais honnêtement, chapeau. Là, il est tellement charismatique. Moi, c'est un pilote que j'adore, Daniel Ricciardo. Puis, écoute, j'ai pas le choix de te parler du podium de la semaine passée. Il fait un chewy. Lewis Hamilton disait Hey, donne-moi ton autre chaussure, je vais en faire un avec toi aussi. Arc. Ouais. Arc. Moi, je l'avais fait avec une botte, mais j'avais mis un sac dedans quand j'avais Ouais, je gagné me le souviens championnat du de cet paddock. Hein. événement cocasse. Ouais, on m'avait amené des belles bottes doublées. On avait mis une Heineken dedans, mais on avait mis un sac. On avait triché un peu, là. Au moins. Parce que sérieusement, là, ouais, le choui. Hein, Surtout. il l'avait fait faire à Lance Stroll là, quand il avait été troisième à Azerbaijan. Ouais. Je pense que c'était en 2017, si je ne me trompe pas. Puis on l'a vu à une couple d'occasions. On l'avait même fait à Monaco, où c'est très pincé, hein, Monaco. Et finalement, on semblait rire là, dans la principauté. Ça, c'est Ouais, peut-être ben l'endroit où c'est moins c'est cool à Daniel faire. Ricciardo. Là, tu sais, Ben, c'est ça. à Monaco aussi, quand il avait fait dans la piscine là, son espèce de saut de Oui. l'ange, là, tout habillé en combinaison. Moi, je l'adore. Puis l'an prochain, avec Lando Norris, là, duo de clown, plaisir assuré. Là, J'ai hâte de voir si on va changer la couleur l'an prochain. Je sais pas. Écoute, ça n'a aucun rapport, tu vas me le dire, là, je le sais. Là, mais pas Daniel Ricciardo en orange, je sais pas. Écoute, j'aimerais ça qu'on vienne on verra. en noir et gris. Mais là, Mercedes a confirmé qu'elle allait avoir leur couleur noire pour l'an prochain. On sait qu'Alfa Romeo, qui est de base Sauber, si on veut, là, l'association se poursuit. Fait que Ouais. d'après moi, on va être orange l'année prochaine encore chez, Je pense chez qu'il n'y a pas beaucoup de McLaren. changements. À part Renault qui va devenir Alpine, Oui, là, oui. c'est pas mal, selon moi, le seul changement de Elle couleur. va Là. devenir bleue, je crois. Ouais, les couleurs, c'est bleu et blanc ou quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça. Ça va ressembler un peu aux couleurs du dernier championnat du monde là, avec Fernando Alonso. Est-ce qu'on est superstitieux à ce point-là? Je pense pas, mais quand On même, verra. ce sera, ça va faire jaser, c'est sûr et certain. Écoute, le prochain Grand Prix, c'est la Turquie. Ouais, Ce sera de Turquie, bonne tabarnouche. heure, s'il vous plaît, soit dit en passant, 4h30 heure de l'Est pour la course. On devrait l'écouter en différé, je pense. Ah ouais? Non, non, moi je l'écoute live, je suis un vrai. Bon, on verra. Écoute, si je suis réveillé à cette heure-là. Ou si t'es pas couché, Marc, c'est des choses qui Ben, peuvent arriver on aussi. verra. Là, écoute, si on est en zone rouge et on abuse des bonnes choses, peut-être qu'on dormira pas. À la sortie des bars, quel bar? Ouais, c'est. Ouais, Ouais, c'est cela. Le bar chez Jean-Michel et Véronique. Mais, mais ce sera une course aussi intéressante qui s'en vient parce que, encore une fois, c'est un circuit qu'on n'est pas habitué de voir. Non, ben, dernière fois, ben, écoute, je m'en rappelais pas. La dernière fois qu'on était allé, écoute, j'écoutais pas la Formule 1 à ce moment-là. C'était pendant les quelques années que j'ai arrêté de suivre le tout. Puis écoute, 2011, la dernière fois qu'on est allé, Sébastien Vettel qui a gagné la course, donc en plein dans les grosses années de Vettel. Donc, ça fait un bon 9 ans qu'on n'est pas allé là. Il n'y a pas une tonne de pilotes qui ont déjà roulé sur ce circuit-là, seulement que les plus vieux. Donc, Raikkonen, Vettel. J'aurais dit Alonso s'il aurait été là cette Ouais. année. Mais sinon, ben, Hamilton, je sais Oui, pas, 2011, 2002 qui a oui. commencé. Oui, Ouais, c'est il a ça. commencé 2011, il ouais, était là. C'est à Imola qui n'était pas là. C'était juste Raikkonen, si je me trompe pas, qui était là, parce que c'était en 2006, je pense, la ouais, dernière fois qu'on était allé. 2006. Puis Raikkonen a commencé, je pense, en 2001 ou Oui, 2000.
quelque chose comme ça. Début 2000, Mais, mettons, sans trop ouais, se ben, tromper. c'est ça, dans début des années 2000 avec les bonnes vieilles Sauber Petronas à l'époque. On va se rappeler des vieux souvenirs. Mais Il c'est ça, était commandité par Red Bull, hein. As-tu déjà euh, remarqué ça? Il y avait. C'était juste un commanditaire, là, tu sais, mais si on regarde là, les premiers essais de Kimi Raikkonen, derrière, ben, tu sais, l'espèce de partie au-dessus du pilote, là, ouais, l'espèce de la prise d'aileron. d'air pour le C'est moteur, ça, là. là, l'espèce d'aileron de requin, là, à l'inverse. Ben ouais, il y avait une commandite Red Bull là-dessus. Je pense que c'est là qu'ils ont commencé en F1 à commanditer. Par la suite, il y a eu Toro Rosso. Et là, Red Bull est arrivé par la suite, là, mais quand même, tu sais, c'est le seul vieux pilote là, qui a fait ces circuits-là. Ben, c'est ça, ça risque d'être intéressant. Puis, écoute, j'ai souvent entendu parler de la Turquie, donc souvent on lit beaucoup de choses sur les médias sociaux, puis on parle beaucoup cette année, surtout de circuits que ça fait longtemps que les pilotes n'ont pas roulé dessus. Puis la Turquie revient tout le temps, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir de mon côté, parce qu'il y a beaucoup de gens, des gens qui suivent la Formule 1 qui les ont suivis là, dans les années 2000, qui mentionnent que c'est vraiment un très, très beau circuit. Donc, une belle équilibre là, entre les lignes droites, entre les virages à haute vitesse, les virages à basse vitesse. Donc, ça va être intéressant de suivre ça en fin de semaine. Puis écoute, veux pas en fin de semaine, excuse, à la fin de semaine, Ouais, dans 2 semaines, en fait. Puis après ça, on va reprendre une petite pause et blitz de fin de saison, donc les 2 courses à Bahreïn, Abu Dhabi ouais. et Bahreïn, ou 2 Bahreïn, un à Abu Dhabi. Je pense qu'on finit à Abu Dhabi, mais on On fait deux finit à Abu Dhabi. Bahreïn. Oui, oui, on finit à Abu Dhabi. Il va avoir lui de Bahreïn et le Sakir GP qui va être une espèce de Ouais, qui va être Grand comme une Prix. configuration un peu différente, là, mais du Ben, même ouais, c'est circuit. ça. En fait, on va regarder la longue ligne droite. On va aller dans l'espèce là, de virage là, qui est semi en épingle pour repartir. Et à la place de couper là, dans le circuit à un bon moment donné, on va rester comme en périphérie de ce circuit-là. Donc, Ouais. on va aller sur un circuit très rapide. Des écuries là, comme Ferrari. Alfa Romeo et Haas trippent peut-être un peu moins, malgré que le moteur semble s'être un petit peu amélioré. Mais ce sera un circuit qu'on reverra fort possiblement plus parce que ça m'étonnerait qu'on refasse des deux en deux. Là. C'était vraiment une situation qui était particulière, disons-le ainsi. Ouais, ben cette année, on n'avait pas le choix pas de faire ça si on voulait être capable de faire un calendrier, parce qu'on sait qu'on ne pouvait pas se déplacer dans les autres continents, on ne pouvait pas aller en Australie, on ne peut pas aller au Japon, on ne peut pas aller dans les Amériques du Nord, Amérique du Sud. Fait que, ben écoute, somme toute, moi, je pense on va avoir eu quoi, 17 Grands Prix, si je ne me trompe pas, à la fin de la Ouais. saison. Écoute, pour des gens qui croyaient plus rien avoir au mois de mars, je pense qu'on a quand même été bien servis. Puis on va avoir eu des bonnes batailles aussi, mais c'est ça, il reste encore un bon 4 Grands Prix, veut pas, à cette saison-là. Fait que je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Énormément de plaisir d'ici la fin de saison, qui va sûrement se conclure avec quand même Lewis comme champion. Mais tu sais, il y a tellement de choses à surveiller avec ce que Stroll va se relancer, comment Pierre Gasly va finir cette saison-là. Est-ce que la lutte, quand même, à la troisième position va se concrétiser avec une victoire de Renault comme troisième? Est-ce que ce sera Racing Point? Est-ce que ce sera McLaren? Par la suite, là, c'est très, très serré. Est-ce que Ferrari pourrait être de retour aussi dans les dernières courses parce que Charles Leclerc obtient de bonnes performances. Est-ce que Williams va aller chercher son point? T'sais, il reste du stock à voir, puis du beau stock. Puis quand on s'attarde à ça, c'est sûr que quand on regarde ça de loin, c'est comme à regarder une game de hockey de loin. C'est un gars qui court après un bout de caoutchouc puis qui lance un gars avec des gros oreillers. Et là, on se dit, bon, ben, c'est un gars qui pèse sur le gaz puis qui gagne. Mais quand vous regardez ça de près puis que vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, quel pilote pourrait s'en venir, quelle performance est solide ce week-end-là. Et moi, il n'y a pas de course que je suis arrivé et qu'il n'y a pas eu de surprise. On a vu Verstappen qui a eu une crevaison, il y a eu des choses. Oui, Lewis roule souvent premier. Il y a certaines courses cette saison qui ont été plates. C'est vrai que la Belgique, par exemple, il est parti, puis merci, bonsoir. Mais tu sais, en fin de semaine dernière, lorsqu'ils ont couru à Imola, il a fallu qu'il toffe son train de pneus plus longtemps, puis il est arrivé à une voiture de sécurité virtuelle, puis il a fait sa chance, puis il a continué, puis il s'est Ouais. battu pour une victoire. Moi, quand c'est pas comme pour une victoire, puis qu'il fait quelque chose du genre, je peux pas arriver puis dire, ben, il a la meilleure voiture, parce que Ah non. il l'a mérité et il l'a Mais fait, donc. t'as raison. Écoute, dans la dernière course, là,
c'était vraiment hot. Là. Quand Bottas est arrêté au puits, écoute, il a dit à son écurie, laissez-moi, I will give the pace. Let me give the pace. Donc, c'est moi qui vais imposer le rythme. Dites-moi de combien j'ai besoin de temps de gagner. Puis écoute, on voyait l'écart. Il avait besoin de 27 secondes, là, 22, 23, 24. Puis tabarnouche, Lewis a toujours été quand même aussi reconnu pour ça. Bottas, lui, est reconnu malheureusement pour avoir une gestion des pneumatiques qui est un petit peu moins bonne. C'est des choses qui se travaillent, ça. On a des gars comme Ricardo là, qui sont vraiment champions de la longévité aussi au niveau des pneus. Raikkonen, qui est parti avec son train de qualif jusqu'à peu près au 42e, 43e tour là, sur 63. Les gars d'expérience, veut pas là-dedans. Puis écoute, quand Lewis a dit, écoute, en gros, là, je prends les choses en main, parlez-moi plus, dites-moi de combien j'ai besoin, puis quand est-ce qu'on va arrêter. Puis écoute, on voyait l'écart monter, mais ce qu'on ne savait pas, puis qu'on a vu après, c'est que Bottas traînait un gros morceau de la voiture de Vettel. Ouais, il traînait un gros bout, là, puis écoute, c'était assez gros, là, et sur Twitter, c'est drôle parce que, justement, le Twitter de Mercedes a dit « Hey, Scuderia Ferrari, je crois que ceci vous appartient. » C'est un bout d'aileron rouge qui se retrouvait là, sous la monoplace de Valtteri Bottas, c'est pour ça qu'il était un peu plus lent. Pour Max Verstappen, ça a été difficile. Écoute, en Italie, cette saison, on n'a pas terminé une maudite course, le pauvre. C'est des choses qui arrivent. Malheureusement pour lui, c'est arrivé, mais pas mal sûr que Max pourra se reprendre. Jean-Michel, ça fut un plaisir, mon cher. On a eu du fun en tabarouette. Je pense qu'on va refaire cette formule-là, d'avoir un invité. Si vous avez des suggestions d'invités que vous voulez entendre, c'est toujours le fun. On va les contacter. On ne garantit pas le 100%, là, mais c'est vraiment le fun. On a appris des belles choses avec Carl aujourd'hui. Sinon, vous allez prendre cet épisode en ce jeudi, peut-être au courant du week-end. Je rappelle que lundi, on aura sur ma page Facebook P. Baramba au Doucet. On va avoir une course du championnat du paddock sur Xbox One. On va s'arrêter aux Pays-Bas. Bien sûr, on ne l'a pas vu ce circuit-là cette année parce qu'il a été annulé en raison de la COVID. C'est un nouveau là, qu'on amenait, mais ça en est un beau. Pays-Bas, qui est le pays d'origine d'ailleurs de Max Verstappen qu'on vient juste de jaser. Bien sûr qu'on devrait avoir beaucoup de plaisir et d'allégresse. Et oui! Hey, merci beaucoup, PO. Puis pour vrai, là, avoir Carl Nadeau, c'était super cool. Puis la formule d'avoir un invité à refaire sans hésitation. Je pense que toi puis moi, on aimait ça. Puis je pense que les gens du paddock qui ont visionné cet épisode-là ont adoré aussi autant que toi puis moi. Donc, vraiment, c'était super le fun. Puis écoute, bon week-end. Carl vient juste de m'écrire justement. Merci beaucoup les boys, il y a eu du fun. Fait que, bon week-end, amusez-vous, soyez prudents. Je ne vais pas faire de moralisateur, là, mais ceux qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on sait qu'on est en zone rouge. Soyez prudents, attention à vous autres. Puis très hâte de pouvoir reprendre une bière avec chacun d'entre vous, chacun de nos auditeurs. Ça va faire un plaisir. Écoute, je vais faire une grosse run. Mais toujours le fun de nous aimer, de nous partager et bien sûr de jaser de nous. Donc, on vous souhaite une bonne fin de semaine, comme Jean-Mich le dit. Bye bye. Hey, bye bye.